Bonjour. Souvent, oui. Quelles compétences avez-vous développées lors de votre doctorat? Je savais déjà des choses. Disons que j'ai appris à faire une biblio, à élaborer une question, à la présenter, à mettre tout en ordre à la fin. D'accord. Est-ce que vous avez développé des compétences qui peuvent servir en dehors de la recherche? Si vous mettez que l'enseignement est en dehors de la recherche, En dehors de peut-être de l'enseignement aussi. je sais pas, il y a des capacités à exposer, à synthétiser qui peuvent valoir dans d'autres domaines. Justement, est-ce que par exemple en politique, est-ce que le fait d'avoir fait une thèse ou d'avoir fait de la recherche vous a aidé ou Je suis pas une femme politique, mais vous êtes engagé Oui, mais si vous voulez, je pense pas qu'il y ait des, comment dire, je pense pas qu'il y ait des secteurs très spécialisés. C'est pour ça que je vous dis, quand on sait exposer une question clairement, on peut le faire dans un séminaire, dans un cours de première année, devant un auditoire plus général et avec des objectifs différents. Je pense qu'il y a des capacités qu'on peut appliquer dans différents domaines. Qu'est-ce que vous pensez de la place du doctorat en France? Et tout le monde dit qu'elle est trop faible, hein, que c'est pas. Tout le monde dit que c'est pas c'est un diplôme et qu'il n'est pas reconnu à niveau supérieur des diplômes inférieurs, genre master. En particulier par la fonction publique elle-même, qui n'y accorde pas l'importance qu'elle devrait y accorder, par exemple dans le secondaire. Un prof du secondaire qui fait un doctorat, ça ne change rien, alors que ça devrait changer. Donc même dans l'institution d'enseignement, on n'accorde pas au doctorat la place que ce diplôme devrait avoir. C'est rien dire de ce que c'est dans le privé ou dans différents secteurs du privé. Là, il y a eu une évolution dans la loi, je ne sais pas si vous êtes au courant. À partir de maintenant, le fait d'avoir fait un contrat doctoral permettra de... Enfin, ça sera comptabilisé pour rentrer à l'ENA dans le concours par le concours interne. Ça fait des problèmes. J'ai pas suivi ça de très très près parce que comme je suis à la retraite, je le suis plus d'aussi près que quand j'étais en activité. Mais ce que j'ai vu, parce que je le vois passer sur le mail, ça va pas de soi. Ça fait une grosse résistance. Mais la loi va passer, sans doute. Ça sera une bonne chose. Et est-ce que vous auriez des idées pour mieux valoriser le doctorat et peut-être aussi au-delà la recherche, enfin déjà le doctorat? J'en sais rien, moi je suis pas bon, je vais pas dire si moi j'étais présidente. Vous êtes présidente? Je suis présidente. Pas de la République. Je ne prends pas une valeur particulière en doctorat. Non, mais je pense que bon, il y a des phénomènes généraux de respect ou de non-respect pour le travail universitaire, pour ce qu'on appelle scholarship en anglais. Bon, ça c'est des phénomènes, disons, de civilisation. Ensuite, je sais pas à quel niveau de loi, de décret. Non, là, je veux dire, j'ai pas de choses très précises à dire. Non. Et la place des chercheurs dans la société, et notamment des chercheurs en sciences humaines, qu'est-ce que vous pensez de... Je pense qu'elle est mal reconnue et insuffisante. Alors, ce que je connais le mieux, c'est-à-dire dans l'institution universitaire, enseignement, recherche, les chercheurs en sciences humaines sont insuffisamment reconnus parce qu'on les aligne sur les critères des sciences dures, alors que le travail en sciences humaines, c'est pas la même chose. Je prends un exemple très simple qui est le temps de la thèse. Il est possible que en sciences dures, dans un travail de labo, où en fait une thèse ça se découpe dans un travail collectif, 3 ans ça soit bien. En sciences humaines, moi dans ma discipline qui est la philo, c'est pas suffisant. On a très très peu de gens qui terminent en 3 ans et quand ils terminent en 3 ans, c'est pas très bon. Or, la suite de leur carrière en dépend. Donc rien que là-dessus, hein, rien que le fait que toute la recherche n'est pas la même et que la recherche en sciences humaines n'est pas de même type que la recherche en sciences dures, là il y aurait des choses à faire reconnaître. Hein. Et d'autre part, je vous dis, il y a... bon, alors est-ce que c'est parce qu'en France, on a un statut de l'intellectuel plus qu'un statut de l'universitaire? Est-ce que c'est différent des pays anglophones, je veux dire États-Unis,
Grande-Bretagne, etc., où le statut universitaire est plus important. En tout cas, il n'y a pas le docteur, ça n'a pas de statut. On pourrait comparer à l'Italie, hein, au dottore. Bon, on a très peu de respect en France pour un docteur. Et pour quelle raison, à votre avis? Je vous dis, c'est peut-être ce fait que c'est une vieille histoire. Je veux dire, ça remonte au moins au XVIIIe siècle en France, où il y a eu une reconnaissance des intellectuels hors de l'université. Et l'université s'est reconstituée donc les Lumières, c'est pas des universités. Donc il y a un statut du philosophe qui est repris comme statut de l'intellectuel à la fin du XIXe siècle. L'intellectuel existe, ce qui est une bonne chose, parce que ça fait l'articulation avec la politique, ça permet des gens, je sais pas moi, comme Sartre, mais aussi bien comme Merleau. Qui n'était pas docteur, Sartre? Non, il n'était pas docteur, il s'en moquait. Bon, il était quand même très universitaire, hein, il était normalien et tout. Non, mais je veux dire, on existe indépendamment de ces diplômes universitaires. C'est à la fois une excellente chose, parce que je pense que ça permet un statut de l'intellectuel qui n'a pas l'équivalent dans les pays anglophones, mais en même temps, l'université en pâtit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands... Il n'y a pas de grande tradition historique de l'université. De la même façon, pensez qu'en Angleterre, Oxford et Cambridge, ils ont pas enfin, ils sont restés une référence ils sont fondés quoi, au XIIe siècle, du XIIe à maintenant. Hein. Nous, les universités en France, elles sont formées au même moment, mais elles s'effondrent au début du XVIIIe siècle. Avec Napoléon? Avant les Lumières. Il n'y en a plus de l'université, c'est plus rien. Hein. Et ça n'est reconstitué qu'à la fin du XIXe siècle, parce que ce que Napoléon fait, c'est des lycées. Mais l'université telle que nous la connaissons, elle est remise en place vers 1880. Donc on manque peut-être, on n'a pas réussi à se faire reconnaître dans la société française, au même degré que ça peut être le cas dans des pays comme, alors bon, j'ai cité l'Angleterre, mais il faudrait aussi citer l'Allemagne, où il y a une grande tradition universitaire, mais où il n'y a pas d'intellectuel. Bon, il faut savoir ce qu'on veut. Merci.